chers taureaux, bienvenue dans cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Donc c'est pour la période du 4 septembre jusqu'au début octobre prochain, oui, très bientôt en tout cas. Et donc situation célibataire, que vous êtes séparés, divorcés, et c'est aussi le fait d'avoir quelqu'un dans vos pensées. Et puis, ça concerne aussi, pour certains, une relation avec le cercle familial ou le cercle amical. Voilà. Donc, sur votre jeu, il y a toujours les 3 points différents, comme d'habitude. Donc, le présent, l'obstacle, et puis l'évolution de la situation et la carte d'ambiance qui est ici. On va commencer avec cette carte d'ambiance qui est l'arcane de la tour. Alors, l'arcane de la tour qui est dans son sens la moins favorable, c'est-à-dire à l'endroit. Néanmoins, j'ai le sentiment ici que ce n'est pas si défavorable que ça, en fait. C'est que il y a une chose qui arrive de manière très impromptue, qui vous pose souci, certes, mais j'ai le sentiment, avec dès le premier point, que déjà, c'est comme si vous aviez un coup de foudre. Donc avec cette carte d'ambiance, une très forte attirance, en tout cas, même si on ne nomme pas sous la formule coup de foudre, une très forte attirance, et que peut-être vous agissez de manière à attirer l'attention de façon très importante, en vous servant de votre talent de séduction de manière très imposante. Donc voilà, il y a toutes ces choses. En tout cas, c'est de manière significative pour transformer la situation dans laquelle vous êtes, et qui vous donne quand même un petit peu de fil à retordre. Et là, il y a quelque chose de significatif qui arrive. Alors, cet événement de significatif aussi peut signifier que donc il y a quelque chose de toute façon qui se termine, et quelque chose d'autre évidemment qui commence. Alors, sur le point du présent, il y a les frères. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé d'une situation où il y a une intervention très importante, très significative, puisque les cartes avec les frères parlent d'une énergie dont on se sert pour impacter notre quotidien, pour impacter notre situation de manière très importante, pour changer. C'est-à-dire qu'il y a une très forte implication pour action, pour changer quelque chose qui ne nous convient pas. Et donc, je pense que c'est pour séduire cette personne. Et il se pourrait même que donc cette personne qui se trouve, pour moi ici, sur le point d'à côté, donc le point de l'obstacle, est une personne très attrayante, très attirante, qui a confiance en elle, qui est très séductrice aussi, et qui vient en fait de traverser une période aussi qui a été compliquée. Et en même temps, donc cette carte sur ce point ici signale que pour vous, il y a une diminution justement de cette confiance que vous avez habituellement en vous, et je pense que sur le point présent, comme peut-être il y a ce vécu, peut-être que vous êtes un petit peu mal à l'aise
parce que cette personne est très en confiance et qu'elle vous attire beaucoup, que quelque part ça vous gêne intérieurement, ça vous met un peu mal à l'aise et vous essayez de ne pas trop brusquer la situation parce que vous voulez absolument aboutir à quelque chose de positif. Et sur la suite de la situation, on a la carte de l'ascension qui est dans son sens renversé, donc elle est sur le point de l'évolution. Hein. Elle est, donc je vous la montre de plus près, elle est dans son sens donc renversé, le moins favorable, et je pense que donc elle indique un empêchement, peut-être un isolement, une solitude qui est forcée. Peut-être que pour l'instant, vous ne vous sentez pas justement assez en confiance pour aller plus loin. Déjà, vous avez fait un grand pas, hein, on a vu sur le présent, mais vous ne vous sentez pas assez en confiance pour l'instant, ou alors c'est que vous faites preuve de sagesse, parce qu'en plus, la carte juste en dessous donne des indications dans ce sens, et que pour l'instant, vous choisissez de ne pas bousculer la situation, de ne pas pousser cette personne trop loin, et vous non plus, et simplement de vous satisfaire de la situation actuelle pour qu'elle puisse progresser au mieux. Alors, je reviens ici aussi où j'associe donc la carte des frères avec la carte qui est en dessous, qui parle de patience. Vous voyez, on est toujours dans quelque chose où il y a une maîtrise, non pas du temps, mais en tout cas maîtrise de vos humeurs, de vos émotions, et tout en essayant aussi de maîtriser la situation le mieux possible, puisque elle est en train de progresser, cette situation, de manière, je pense, favorable, même si ça bouscule beaucoup de vos habitudes, de votre façon de voir les choses, de penser. Ça bouscule beaucoup de choses. Vous vous obligez aussi dans ce sens, hein, à agir dans ce sens pour modifier, pour aboutir au désir et au but et aux objectifs que vous avez pour ouvrir une relation qui soit tout à fait sereine et dans une voie progressive. Alors, il y a donc ce lâcher-prise, je pense, par rapport à des habitudes. Et en même temps, il y a les deux, une résistance qui s'exprime par en fait une persistance avec une lutte pour garder vivante, pour garder vivace une situation qui n'est pas facile, mais qui vous est très chère. Donc vous faites l'expérience, en fait, j'ai envie de dire, l'expérience de la vacuité des choses, des émotions, avec un lâcher-prise qui est obligatoire. En fait, c'est un très grand travail, je dois dire, un très grand travail sur vous-même que vous êtes en train d'accomplir pour maîtriser et contrôler cette situation qui est complexe, hein, quand même. Hein. Alors ici, il y a cette carte qui est sur le point de guidance spirituelle. La carte alors c'est le guide. Il est venu donc à l'envers. Cette carte est venue à l'envers. Donc je l'ai laissée à l'envers. Donc là maintenant je la remets à l'endroit parce que normalement donc je lis les cartes, ce type de carte toujours à l'endroit. Néanmoins donc ça signale qu'il y a
une transformation, il y a quelque chose qu'il faut transformer. Je pense que, voilà, c'est ça qu'on était en train de signaler, c'est que la transformation qui en ce moment a lieu, que vous êtes en train de prendre en main, que vous êtes en train de maîtriser, j'ose pas dire parfaitement, mais en tout cas de la meilleure façon qui soit, puisque j'ai quelque chose de positif sur la fin, pour moi ici. Et je pense que c'était pour dire que il y a des sentiments qu'il faut abandonner. Il y a une transformation qui est nécessaire et obligatoire pour la réussite de ce que vous voulez. Et on va mettre une autre carte ici à la fin. Une carte qui va faire le lien entre cette partie-là et cette partie-là. Parce que de toute façon, c'est tout à fait, pour moi, c'est positif. Ici, ce dont j'ai parlé d'empêchement, d'isolement, etc., de solitude et d'effort pour retrouver donc une situation qui serait confortable, ça résume ce dont on a parlé au tout début. Les efforts que vous faites pour contrôler la situation tout en laissant partir une partie des choses qui n'ont plus lieu d'être. Mais vous faites une expérience, comme j'ai dit tout à l'heure, l'expérience de la vacuité de manière très consciente. Alors, on va faire donc le tirage de la dernière carte, je pense que je vais prendre pour faire le lien. Voilà, on coupe et on va prendre la première carte. Et cette carte, c'est... Ah, écoutez, je suis très, très, très contente. C'est la carte de la papesse, qui est dans son sens très favorable. Et en fait, donc c'est ce qu'on disait, elle fait le lien, comme j'ai dit, entre les deux. Et donc, ici, on avait parlé de sagesse. Ici, on avait parlé d'isolement, de solitude forcée. Mais pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, vous faites l'expérience d'une volonté, d'un désir, d'agrandissement, d'expansion de votre connaissance. Alors, de la connaissance de l'un et de l'autre, de l'un envers l'autre. On peut en parler de cette manière-là, si on s'appuie sur l'aspect pratique, sur l'aspect tangible, et sur l'aspect plus spirituel, c'est pour apprendre au niveau de la connaissance, tout ce qui se cache, toute la vérité qui se cache dans le lien qui vous unit à cette autre personne. Alors, j'ai dit qui vous unit, j'ai pas dit qui vous relie. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose de positif qui est en train de progresser, qui passe par plusieurs étapes de destruction, comme on l'a vu avec la carte de la tour. Mais c'est pour quelque chose, une situation positive qui arrive lentement, alors lentement par cette carte-là, parce que il y a une reconstruction qui se fait lentement. Néanmoins, la partie qui est en train de disparaître se fait de manière plutôt rapide. Et donc, la reconstruction de la transformation qui est en train de se faire se fait lentement, mais très positivement, avec beaucoup de sagesse et de connaissances et de choses que vous allez en fait ressentir de plus en plus l'un envers l'autre, si on en parle de manière tangible, pratique de la vie, et spirituellement, c'est plus petit à petit où vous allez prendre conscience de certaines choses qui vous relient, et au fond, vous allez trouver peut-être normal d'être attiré
autant vers cette personne. C'est quelque chose de très profond, hein, de très, on peut dire même de romantique. Hein. Voilà, très cher Taureau. Je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo très bientôt. Au revoir.